Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma toute première vidéo. Merci de vous abonner à la page. Donc aujourd'hui, on fait un tuto crochet et make-up complet. Donc comme vous le voyez, pour commencer, je vais natter mes cheveux. Vous voyez ce genre de natte là, je sais pas comment on les appelle. Et ensuite, je vous montre comment je viens fixer mes crochets en fait. Donc je prends une natte, puisque ce sont des nattes individuelles. J'ai pas fait des nattes couchées comme vous avez l'habitude de voir. Et vous voyez, je fais passer le crochet sous la natte et je fais sortir les cheveux. J'espère que vous voyez bien le processus. Donc là, j'attache, vous voyez, j'attache et je remets le crochet dans la mèche en fait. Là où j'ai attaché, je remets le crochet et je vais venir faire rentrer la natte dans la mèche en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais remontrer pour que vous voyez bien le processus. Donc regardez bien. Et là, je vais venir faire des twists avec mes cheveux. Je vais venir enrouler tout simplement la mèche sur le cheveu. Vous voyez, et c'est tout. Je reproduis ça sur tout le reste des tresses. Donc comme vous le voyez, je vais refaire pour que vous voyez. Donc regardez bien la vidéo. Vous voyez, je vous remonte le processus pour que vous compreniez bien en fait. Vous voyez, j'enroule pour cacher le cheveu, la natte. Donc vous voyez, et c'est tout. Donc en deuxième partie, si ça vous intéresse, vous aurez le tuto complet coiffure make-up. Donc regardez la suite de la vidéo pour le make-up. Donc ça va donner ce résultat là. J'espère que vous allez aimer. Donc pour commencer, je vous montre ma lotion que j'utilise. C'est le Neutrogena anti-point noir. Et j'hydrate ma peau avec le Yves Rocher aux noix de coco. C'est une pommade de chez Yves Rocher. Et ensuite, je mets un baume à lèvres basique. Donc là, j'utilise la base de chez LA Girl. Elle permet de faire tenir le maquillage, de lisser la peau. Et là, je vais utiliser le concealer parce que là, je vais faire mes yeux avant de faire mon teint et mes sourcils en dernier. Donc, j'utilise le concealer de chez NYX, le HD. Donc, j'utilise ça comme je vais prendre pour unifier en fait ma paupière. Et je vais venir estomper le tout et fixer avec une poudre translucide de NYX, de chez NYX aussi. C'est une poudre, s'il vous plaît, HD de chez NYX. Et là, je viens appliquer le Jumbo Eye. C'est un crayon blanc de chez NYX aussi. Je sais pas, mais j'utilise beaucoup de NYX. Le rapport qualité-prix est bien et les produits sont de qualité en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de NYX de Révolution. Donc là, j'estompe bien le crayon. Ce crayon-là va permettre au fard à paupières de bien ressortir. Donc là, je vais utiliser une de mes palettes de chez Révolution. Bon, je vais utiliser même deux palettes en fait pour faire ce look-là. Donc je vais utiliser le violet.
j'ai envie d'un truc bien coloré. Donc, je prends le violet dans le creux de la paupière. Je fais une sorte de demi-cercle en fait. Sans toutefois appliquer sur la paupière mobile. Et vous voyez, j'en mets beaucoup parce que je veux que ce soit bien visible. Vous voyez, je n'estompe pas, hein, je pose ça grossièrement en fait. Après avoir bien appliqué le violet, je nettoie mon pinceau et je vais prendre un orange pour venir faire la transition en fait. Donc, comme vous voyez, voilà, ça me sert de couleur de transition. Ça me permet d'estomper aussi le violet qui a débordé. Donc, comme vous voyez, je vais utiliser une deuxième palette. Là, ce sont des fards irisés. Je vais prendre un pinceau plat et je vais venir. Là, je n'ai pas humidifié le pinceau parce que à cause de la base blanche que j'ai mis, les fards ressortent bien. Pas besoin d'humidifier le pinceau. Et comme aussi, j'ai pas encore fait mon teint, donc il peut y avoir des chutes, ça me dérange pas quoi. Donc si tu as déjà fait ton teint, que tu veux faire les yeux, tu humidifies un peu le pinceau pour ne pas qu'il y ait de chute ou salir le teint. Donc comme vous le voyez là, je vais passer à l'eyeliner. Bon, je vais venir remettre un peu de violet, un autre violet pour que ça ressorte bien. Vous voyez. Donc là, je vais prendre le pinceau estompeur. Je vais venir estomper un peu la matière. Donc là, je passe à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, c'est un peu rapide, mais je vais vous faire un tuto eyeliner. Donc, pour vous montrer ma technique, quoi. Donc là, après ça, je vais passer au teint. Donc, comme je vous ai dit, je fais mes yeux, je fais mon teint. Et après, mes sourcils. Donc là, je prends un peu de concealer pour venir bien définir la forme parce que c'est un peu débordé. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, je vais poser des faux cils, mais je vais venir les faire après avoir fait le teint. Et puis après avoir fait le teint, je vais travailler mon ras de cils. Parce que quand tu fais un maquillage chargé, c'est toujours bien de travailler aussi le ras de cils. De rappeler les couleurs utilisées, quoi. Donc quand je vais finir mon teint, parce que si je le fais avant de faire mon teint, quand je vais mettre mon anti-cerne, ça va tout effacer. Désolée. Donc là, je vais venir appliquer mon fond de teint avec un pinceau. C'est le fond de teint de chez NYX. Le Can't Stop, Won't Stop. Donc je l'utilise à la teinte One Morgani.
16,7. Donc j'applique sur tout mon visage. Donc j'applique sur tout mon visage. J'applique mon fond de teint parfois avec le Beauty Blender. Mais ça dépend. Quand je veux un fini plus naturel, j'utilise le Beauty Blender. Mais quand je veux que ça se voit un peu, quoi, là, j'applique avec le pinceau. Donc là, je vais venir appliquer mon anti-cerne. C'est le même anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est la tête caramel, je crois. Le NYX HD. Donc là, j'ai appliqué mon anti-cerne. Et je vais venir utiliser le Beauty Blender pour estomper l'anti-cerne. Le Beauty Blender, je l'utilise bien mouillé. C'est-à-dire, je le passe sous le robinet. Il absorbe bien l'eau. Et après, je retire l'excès d'eau, en fait. Ça estompe bien. C'est comme ça qu'il doit s'utiliser même pour appliquer le fond des dents mouillé. Donc là, je vais venir appliquer ma poudre Révolution. Je vais utiliser ma poudre banana avec un Beauty Blender mais sec. Donc là, vous voyez. Je vais appliquer la poudre sur toutes les parties où j'ai appliqué l'anti-cerne. Et là, j'utilise ma palette de chez Sleek de contouring. Je vais faire un léger contouring avec la couleur plus foncée, qui ne ressort pas bien d'ailleurs. Mais là, j'ai pris la couleur plus foncée. Je vais venir faire un léger contouring. Donc, je vais prendre un gros pinceau pour retirer l'excès de poudre. Profitez pour enlever un peu les démarcations en fait. Donc après, je vais utiliser une poudre bronzante de ma palette de Nocibé. Sur toutes les parties où j'ai fait le contouring, où j'ai mis la couleur plus foncée. Et là, je viens appliquer mon blush. C'est un blush rose orangé de la même palette. Et je viens fixer le tout avec un fixateur de chez NYX. Fini velouté. Donc, je viens fixer le tout, je laisse sécher. Et je viens mettre mon highlight avec un pinceau éventail. Vous voyez, là, j'applique. Vous voyez où je mets sur l'arrêt du nez, le dessous des pommettes, le lac de Cupidon, le front. Et là, je viens faire en dernier mes sourcils, comme je vous l'avais dit. Donc, je vais venir tracer mes sourcils. Et je vais les brosser. J'utilise un crayon marron. Je crois que je l'ai acheté à Auchan, un crayon basique, quoi. Un crayon marron. Pour tracer mes sourcils.
Donc là, j'ai effacé un peu la line, donc je viens corriger un peu. Et je vais venir poser mes faux cils. Donc j'ai mis la colle, je vais laisser sécher. Et je viens remettre un peu de crayon blanc. Et remettre les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire les yeux. Je vais appliquer un peu de violet. Un peu du fard irisé, tout ça. Un peu. Et là, je passe au mascara. Pendant ce temps, j'ai mis la colle sur les cils en fait, mais je laisse sécher. Parce que quand la colle n'est pas sèche, ça, les faux cils ne tiennent pas. Donc, je laisse bien sécher et ensuite, je viens poser. Je vais vous faire un tuto aussi, poser les faux cils. Donc, c'est pour ça que j'accélère un peu cette partie. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, je place le deuxième. Donc là, je passe maintenant aux lèvres. Donc là, je passe aux lèvres. Je mets un rouge à lèvres violet métallique de chez NYX. De chez NYX. Et après, je vais venir mettre un autre au centre. Un autre rouge à lèvres métallique. Un peu rosé. Donc voilà le résultat final. J'espère que vous avez aimé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner surtout.